Peu après l'équinoxe de printemps, le jour et la nuit se partagent équitablement les 24 heures de la journée. Le soleil vient de se lever. Pourtant, la forêt de Chaumont ne m'a jamais semblé aussi lugubre. Une petite pluie fine s'abat sur nous alors qu'une grosse masse nuageuse camoufle le sommet de la colline. Nous sommes 30 courageux agglutinés sur une minuscule ligne de départ et sélectionnés pour en découdre sur ce parcours sans ligne d'arrivée dont la pente peut dépasser les 50%. J'ai réservé ma journée et je suis prêt à courir pendant des heures, mais peut-être que dans 30 minutes, tout sera déjà terminé pour moi. Comme je n'ai pas pris le temps de faire une reconnaissance du parcours, je ne sais pas du tout à quelle vitesse je dois partir. Heureusement, un meneur d'allure nous accompagnera pour la première boucle. Il nous conseille de monter en moins de 18 minutes afin de se laisser le temps de faire une descente prudente et pourquoi pas, luxe suprême, de se ravitailler un peu avant d'entamer la boucle suivante. Toutes ces préoccupations se bousculent dans ma tête quand d'un seul coup, le départ est donné. Je comprends immédiatement pourquoi les organisateurs ont limité cette course à 30 participants. Nous attaquons sur un petit single où les dépassements ne seront pas aisés. De plus, au vu du concept de la course, le peloton reste inhabituellement groupé au lieu de s'étirer rapidement comme dans les autres compétitions. Je garde en point de mire le meneur d'allure. Il est à une dizaine de mètres devant moi et donne un rythme très soutenu. La pente augmente, il ne ralentit pas. Je serre les dents pour rester au contact. Je panique un peu. Je voulais partir pour des heures de course et je suis déjà à l'asphyxie alors que mon chrono n'en est pas encore à 8 minutes. 17 minutes 45. Nous basculons sur la descente. Je reprends peu à peu mon souffle, mais je dois rester concentré. Le meneur d'allure descend à un bon rythme et nous sommes toujours très proches les uns des autres. À 28 minutes, perdus en pleine forêt, je me demande si nous n'allons pas tous être éliminés au premier tour. Et je vois enfin arriver la route goudronnée, puis la ligne d'arrivée, ou plutôt la ligne du prochain départ. Des coureurs sont déjà là. Ils auront eu le temps de souffler un peu et de boire un coup. Ce ne sera pas mon cas. Dans 10 secondes, le prochain départ sera donné. Je vois des retardataires courir comme des dératés sur la route goudronnée pour tenter de passer la ligne à temps. Pour eux, comme pour quelques autres encore masqués par la forêt, l'aventure est déjà terminée. Mais pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Le départ de la deuxième boucle vient d'être donné. 3 montées auront eu raison de moi, et de beaucoup d'autres. 3 petites montées. Je suis changé et douché depuis longtemps. J'ai même pu rentrer à temps pour prendre le petit déjeuner avec ma femme et mes enfants. Nous venons d'apprendre que le dernier survivant a lui aussi fini par déposer les armes. Cette année, personne ne relèvera donc l'impossible défi proposé par les organisateurs, à savoir tenir jusqu'au coucher du soleil. Parcourir 24 boucles en 12 heures. Une distance de 80 km, mais surtout l'altitude de l'Everest en guise de dénivellation positive.